Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous vous invitons à approuver préserve d'une part le droit de grève des contrôleurs aériens, qui est un droit constitutionnel, tout en assurant d'autre part la continuité du service public dans les aéroports. Nous poursuivons ici deux objectifs. Tout d'abord, garantir la bonne organisation du trafic aérien, mais surtout assurer la protection des droits et la sécurité des passagers. Il y a un peu moins de 4000 contrôleurs aériens en France qui sont responsables de la gestion et de la surveillance des décollages et des atterrissages des avions, du survol de l'ensemble de l'espace aérien national. Ils sont en liaison constante avec les contrôleurs des pays voisins. Leur métier est lourd de responsabilités. Ils travaillent soit dans un aéroport, soit dans l'un des 5 centres de contrôle régionaux. Leur compétence est d'une importance cruciale pour la bonne marche du trafic aérien qui impose des suggestions particulières. Cette proposition de loi conforte le droit de grève. Nous souhaitons seulement aborder les conditions d'exercice de ce droit qui, quand il est utilisé de manière impromptue, a des conséquences épouvantables sur les usagers et les entreprises françaises. La France est à l'origine de 67% des mouvements de grève des contrôleurs aériens de toute l'Union européenne, causant 97% des retards liés à ces grèves. Cette proportion ne fait qu'augmenter. En 2018, les grèves des contrôleurs aériens ont augmenté de 300% en un an. Ce record en termes de jours de grève a des implications négatives directes sur les passagers, sur l'économie de notre pays et sur la compétitivité de nos entreprises. Selon PricewaterhouseCoopers, 12 milliards d'euros ont été perdus sur la période 2010-2016, dont 60% pour le seul secteur du tourisme, c'est-à-dire 1 milliard d'euros d'une perte annuelle. Le pourtour de la Méditerranée se trouve très affecté et de nombreux jeunes en recherche d'emploi perdent des opportunités dans le tourisme. Les 2 jours de grève de 2015, le 8 et 9 avril, ont engendré une perte de recettes supérieure à 20 millions d'euros pour le transport aérien français, avec l'annulation de 1300 vols, soit 10 millions d'euros par jour de grève. Alors je vous laisse imaginer ce que représente 254 jours de grève. L'impact pour les compagnies aériennes françaises, Air France et HOP, se chiffre à 66 millions d'euros en 3 ans, avec 3300 vols annulés et à 35 millions d'euros à cause des retards. À chaque grève, les compagnies étrangères contournent le ciel français, qui est un ciel très étendu. Sur la période de 2014-2016, c'est 6 millions de kilomètres additionnels qui ont été parcourus, qui entraînent bien sûr un lourd impact environnemental. Le coût important de ces grèves pousse ainsi l'État à céder à certaines revendications. Plusieurs préavis de grève ont été levés avant même d'avoir été mis en application. Éviter temporairement une crise est une très bonne chose, mais n'apporte pas de solution durable. Le cadre juridique français doit être plus protecteur des usagers. Il doit prévoir pour les voyageurs une meilleure information en matière d'intention de grève des agents. En cas de grève, la loi de 1984 sur le service minimum permet d'assurer 50% des survols ainsi qu'un certain nombre d'arrivées et de départs dans les aéroports, précisé par décret. Ce service minimum est essentiel et son maintien est indiscutable. Cependant, son mode de gestion actuel est pénalisant et induit des effets disproportionnés. Le mode de gestion du service minimum ne prévoit aucune information sur le nombre de grévistes, compliquant ainsi les régulations de précaution effectuées par les entreprises de transport aérien. Cela cause des retards et des annulations à la dernière minute, du fait du manque de prédictibilité. En résumé, même avec un très faible nombre de grévistes, l'effet de désorganisation lié au mode de gestion est tel que les retards, voire les annulations, sont très importantes. De 2015 à 2017, par exemple, le contrôle du trafic aérien français a fait face à 32 journées de grève sur les 40 recensées en Europe, dont 16 de ces journées portaient sur des revendications qui ne concernaient pas les contrôleurs aériens. Un système de notification préalable est donc indispensable. Il permettra aux entreprises de transport aérien d'éviter des annulations à chaud et une partie des retards causés par une minorité. Ainsi, nous amoindrirons les pertes financières qui resteront, bien sûr, de toute façon, conséquentes. La Commission européenne, dans un rapport récent, recommande un préavis syndical de 21 jours et un préavis individuel de 72 heures pour les contrôleurs aériens européens. Vous le voyez, mes chers collègues, dans cette proposition, nous sommes très loin du compte.
Quel est, au fond, l'objectif de l'article unique de la présente proposition de loi ? Il a pour but d'étendre la loi Diard au service de la navigation aérienne sous une forme appropriée. Il impose pour les contrôleurs aériens une obligation de déclaration individuelle préalable de grève d'au moins 48 heures, et non de 72 heures, comme l'Europe le demande. Mes chers collègues, est-ce que vous trouvez normal que des passagers français et étrangers, sans qu'ils soient informés préalablement, apprennent seulement au moment du décollage que leur vol est annulé? Des familles, avec leurs enfants, se sentent prises en otage, souvent démunies de toute alternative dans des halls de gares, d'aéroports surchargés. Des passagers qui doivent supporter des frais d'hébergement supplémentaires, parfois des frais d'annulation ou de transport qui ne leur seront jamais remboursés. Ce coût caché des grèves dans le secteur aérien n'est jamais chiffré, mais il pèse sur les familles et les entreprises. Ce coût caché des grèves est aussi psychologique et il se compte en heures de stress et de mal-être. Cette situation, mes chers collègues, n'est pas tolérable et donne une image déplorable de notre pays. Elle contraste avec l'essence du droit de grève, tel qu'il est régi par la loi sur les transports, qui repose sur l'assurance contre les atteintes disproportionnées aux libertés des usagers, la protection des besoins de la population et la continuité du service public. Mes chers collègues, les témoignages d'usagers victimes d'annulations et de perturbations de vol montrent à quel point ces situations ont atteint un degré intolérable. Sur les réseaux sociaux, on trouve énormément de témoignages d'usagers victimes. Très souvent, ils attribuent à tort à Air France la responsabilité de l'annulation, certains affirmant qu'ils ne partiront plus jamais avec cette compagnie. Depuis le dépôt de cette proposition de loi, j'ai eu des rendez-vous avec des passagers qui m'ont fait part de leur désarroi. Pour vous montrer concrètement l'ampleur du problème, je voudrais vous lire quelques témoignages. Voici Aude. 5 de ces vols ont été annulés en 2 mois. Elle nous dit « Les contrôleurs aériens prennent en otage l'ensemble des personnes qui souhaitent ou doivent voyager. Mon entreprise a perdu 3 contrats au profit de compétiteurs étrangers. Nous envisageons le dépôt de bilan. » Voici Emery, un usager de l'aéroport de Marseille. Je le cite. « Il faut que les contrôleurs aériens pensent aux petits qui gagnent moins de 1 500 € et qui se privent toute l'année pour s'offrir un petit voyage et qui, à cause d'eux, devront se priver de cela. » Myriam évoque le grève de ses grands-parents agriculteurs. Toute la famille avait cotisé pour leur offrir la croisière de leurs rêves pour les 50 ans de mariage, son grand-père souffrant d'un cancer. Au moment du départ, le vol a été annulé. Le paquebot a quitté le quai sans ses grands-parents. Elle écrit « Si nous avions su 24 heures plus tôt, nous serions partis en voiture. Aucun remboursement, un rêve qui est devenu un cauchemar. » Jérémy, au chômage depuis 2 ans, a finalement obtenu un 3e entretien pour un emploi où il ne restait plus que 2 candidats. Il écrit « Mon vol EasyJet vient d'être annulé, tous mes espoirs s'envolent, je suis désespéré. » Justine a travaillé d'arrache-pied pendant 1 an pour passer un concours qui se présente tous les 2 ans. Elle a misé sur les tarifs attractifs d'une compagnie low cost. Mais ce qu'elle ne pouvait pas anticiper, alors qu'elle se trouvait à l'aéroport, c'est qu'aucun avion ne partirait ce jour-là. Ahmed, qui n'a pas pu assister à la naissance de son fils, bloqué à Casablanca, son vol Ryan Air a été annulé à la dernière minute. De même pour Lilia, ce même vol ne lui a pas permis d'être témoin au mariage de sa sœur jumelle, etc., etc., etc. Autant de cas individuels qui se multiplient et qui montrent qu'il y a là du désarroi et on ne peut pas l'accepter. Avec l'augmentation des vols low cost, mes chers collègues, il faut avoir conscience que la croissance du trafic aérien est de plus en plus importante, mais elle conduit des personnes de revenus de plus en plus modestes à devenir des usagers. Or, ils sont aussi les plus menacés par l'imprévisibilité des annulations, car ils n'ont pas les moyens ni les capacités de s'assurer. Ce sont de petits revenus, ce sont des personnes modestes qui se trouvent impactées par le fait de ne pas avoir été prévenus à l'avance de l'annulation d'un vol. Pour eux, mes chers collègues, pour Aude, pour Emery, pour Myriam, pour Jérémy, pour Justine et pour les milliers de victimes du fait d'une situation qui aurait pu être évitée, j'en appelle à vos sentiments humanistes en soutenant cette proposition de loi. Elle est celle du bon sens,
bon sens. Elle préserve bien entendu toute la portée du droit de grève, droit sacré en démocratie, mais elle protège mieux les usagers et les entreprises. Elle met fin à la capacité d'une minorité à mettre en souffrance des personnes innocentes. Elle rend notre système de transport aérien plus efficace. Elle le rend plus sûr, mais surtout, elle le rendra plus humain. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est à monsieur